Allez, bonjour à toutes et à tous. Allez, une petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie qu'on traite 10 questions marketing pour vendre un livre que tout le monde se pose. D'accord? Alors, allez, on va commencer avec la première question. Comment savoir quel est le public cible pour mon livre? C'est très très simple. Vous regardez le thème de votre livre, à qui ça s'adresse, et mettons, on va prendre un exemple très très simple. Vous allez faire des recherches sur Internet, donc le fantastique, le thriller, etc. Les lecteurs de thriller, qui sait, comment, pourquoi, qui lit du thriller aujourd'hui, quel est leur centre d'intérêt, etc. Vous faites une petite enquête sur vos lecteurs, sur votre, sur tout ça. Voilà, faites une enquête, savoir voilà tout cet environnement-là. Faites une petite enquête. Vous allez sur Google Trends, etc. Vous avez les requêtes de recherche, etc. Voilà, ça vous pouvez le voir assez rapidement. Vous faites des petites enquêtes, des petites questions, vous posez les questions. Voilà, qui c'est qui lit du thriller aujourd'hui, les centres d'intérêt, les groupes Facebook, les groupes sur Instagram, etc. Voilà, vous faites ça. Et déjà, vous aurez une petite idée de savoir à qui ça s'adresse. Question 2. Quelle est la meilleure façon de promouvoir mon livre en ligne? La meilleure façon en ligne, pour moi, c'est déjà de vous présenter à vous. Qui vous êtes, comment, pourquoi vous avez écrit ce livre, qu'est-ce qui fait que votre livre il est mieux que les, enfin il est mieux, on va pas dire qu'il est mieux que les autres, on se compare pas, mais qu'est-ce qu'il peut apporter le lecteur en termes d'émotion, de sentiments, est-ce que vous allez faire vivre un moment au lecteur, c'est ça la base, est-ce que vous allez faire vivre au lecteur une expérience, un moment avec les mots, tout ça, voilà. Réfléchissez à ça et vous verrez que vous arriverez à le promouvoir bien en ligne. Présentez-vous avant tout parce que les gens, ils veulent savoir qui vous êtes avant d'acheter ou des choses comme ça en ligne. Voilà, ça, c'est la base. Comment obtenir des avis critiques positifs sur mon livre? Alors, positif ou négatif, c'est pas le maître mot. Avis positif, moi, je pense que tous vos bêta lecteurs, les gens qui vous faites lire gratuitement au départ, ils peuvent vous laisser des étoiles, des choses comme ça, s'ils ont apprécié, avec des commentaires sur les différentes plateformes. Ensuite, ça se fera tout seul. Et il faut intégrer à chacun de vos livres une page à la fin qui dit au lecteur, ben voilà, si vous avez aimé ce livre, allez mettre un commentaire sur tel site ou quoi. Ça les incitera toujours à aller mettre un avis. Expliquez pourquoi les avis sont importants à vos lecteurs aussi. Juste ça. Et vous verrez que vous aurez des avis. Après, vous avez d'autres plateformes où vous pouvez laisser votre livre comment on appelle, on peut dire en lecture à des gens qui mettront des avis ou des articles de blog, etc. pour en obtenir. Bon, ça marche aussi. Voilà un petit peu pour les critiques. Alors, la publicité sur les réseaux sociaux sont efficaces pour voir son livre? Oui et non. Ça dépend du ciblage que vous y mettez. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur c'est Facebook. D'ailleurs, c'est prouvé dans les cours de marketing, etc. Dans les grandes écoles, on vous explique que Facebook a le plus gros taux de transformation aujourd'hui en termes de vente. Donc, Facebook, Instagram. TikTok, c'est beaucoup plus pour faire voir son livre. C'est plutôt pas mal aussi. Et YouTube pour faire des vidéos, interviews, etc. Présenter votre livre, c'est très bien aussi. Donc, moi, je préconiserais Facebook, ensuite Insta et TikTok et YouTube. Les quatre un petit peu. LinkedIn, bon, c'est pas trop le réseau réservé aux livres ni rien. Mais pour l'efficacité, pensez bien à un très très bon ciblage. Un très bon ciblage, ça veut dire quoi? Aller rechercher dans Facebook tous les thèmes et les catégories, les centres d'intérêt. Donc c'est un peu de boulot aussi sur les lecteurs et sur savoir qui, voilà, tout ça. Voilà pour la publicité des réseaux sociaux. Si vous la faites mal, ça ne servira à rien. Si vous faites un budget de 5 euros, ça ne servira à rien non plus. Moi, je préconise un budget minimum de 50 euros sur 3 jours. Et là, vous toucherez un petit peu de monde avec une belle publicité. Je préconiserais même une petite vidéo où vous parlez de vous et de votre livre. Ça serait cool. Voilà, ça marche. Voilà pour la 5e question. Alors, comment organiser un événement de lancement de livre réussi? Alors, le mieux, c'est quand vous avez créé un groupe, quand vous allez sortir un livre, le mieux, c'est de communiquer tout au long de l'écriture de votre livre. D'accord? Communiquer, chapitre 1, 2, 3, etc., jusqu'à la fin du livre. Les gens vous suivront, auront un centre d'intérêt parce que ce que vous faites, comment vous écrivez, quand, où, les moments, si votre livre retrace un moment de votre vie, etc. Vous allez toujours trouver des lecteurs ou des gens qui s'identifient un petit peu à vous, puisqu'on vit on vit tous des moments dans notre vie qui font que le livre il s'oriente ou pas vers autre chose, les mots employés, c'est notre vie en général, donc c'est notre impact, c'est notre essence même de nous qui fait ça.
Donc, pour créer un événement, vous allez écrire votre livre tout au long, et puis quand vous êtes prêt, vous allez annoncer la date de sortie. N'oubliez pas un groupe Facebook pour réunir un petit peu les gens, et puis offrez-leur des avantages quand même. Ils vous ont suivi, ils vous ont soutenu, faites-leur un prix promo sur votre site web ou quelque chose pour aller lire les premières pages, etc. Voilà, ça, et c'est un petit événement. Après, vous faites un direct pour présenter votre livre, etc. Quand vous l'avez en main, les premières commandes, etc. Pour un petit peu présenter tout ça, le voir, vous le feuilletez, vous lisez quelques passages. Voilà, c'est assez cool ça. Faites des événements un petit peu comme ça qui vous rapprochent de vos lecteurs. Voilà pour l'événement. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec un agent littéraire pour la promotion de mon livre? Ça dépend si vous avez de l'argent. Il y a des agents littéraires qui sont plus ou moins scrupuleux. Alors, il y a des bons agents littéraires qui sont très honnêtes, qui vont lire le livre et refuser ou accepter comme une maison d'édition pour dire moi je me sens capable de le vendre ou pas. Souvent, c'est des anciennes maisons d'édition qui peuvent vous faire le lien entre plusieurs maisons d'édition. Moi, je vérifierai juste avant. Je connais pas beaucoup d'agents littéraires. J'ai pas l'habitude de travailler avec eux, mais je vérifierai avant ce qu'il a fait avant, comment il a promu un livre avant, ou etc. Je demanderai un petit plan avant pour savoir. Mais après, l'efficacité des agents littéraires, je crois pertinemment qu'on peut le faire tout seul, sachant que si vous avez le temps, si vous avez un peu d'argent à investir, investissez oui dans un agent littéraire. Il pourra faire tout le sale boulot à votre place, je dirais. La promotion, etc., aller voir toutes les maisons d'édition, voir un petit peu vous placer, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, donc les deux sont bons, mais bon, moi je préconise quand on est auteur auto-édité, faites tout vous-même, tant pis, même si c'est du boulot, allez, on y va, il faut avoir du courage et allez, on y va. Alors, pour utiliser la plateforme d'auto-édition pour promouvoir mon livre, c'est très simple. Moi, j'ai une technique infaillible et qui marche à tous les coups. Vous divisez votre livre. S'il fait 300 pages, on le divise en 70 pages à peu près. Vous faites 5, 6, 4, 5 en fonction du nombre. Vous essayez de diviser. Partie 1, 2, 3, 4, 5. Et là, après, vous faites votre livre en entier. Partie 1, 3, 4, 5. Vous mettez sur la couverture extrait de votre livre, etc. Vous allez apparaître 6 fois plus dans les recherches. Et sur ces 6 livres, sur tous ces morceaux, vous allez le passer chaque fois en KDP Select si vous êtes sur Amazon. Et vous le mettez gratuit une semaine et vous alternez. Ça vous fait 6 semaines de promo gratuite avec 5 jours. Les gens, ils vont le prendre, c'est gratuit. Vous aurez tac, tac, etc. Et s'ils prennent un bout du livre ou n'importe quoi, vous allez faire suivre et les gens, ils vont acheter. Ça, c'est garanti, c'est une technique infaillible. Vous le faites ça sur une semaine, vous avez 5. Vous multipliez par le nombre de parties que vous avez fait de votre livre. Et vous continuez comme ça. Après, si vous voulez pousser le vice encore un peu, vous dépubliez les parties et vous recommencez comme ça. De cette façon-là, vous allez apparaître dans les e-books gratuits KDP Select. Vous allez toucher tous les abonnés. Et donc, les abonnés vont prendre les gratuits au départ. Vous laissez votre livre en payant, en papier et un e-book en payant. Mais les parties, vous les laissez en gratuite et vous alternez. Vous dépubliez, vous republiez. Ça, vous verrez, ça vous fait une pub monstre. Alors, les interviews et les reportages dans les médias traditionnels sont encore importants pour la promotion d'un livre. Oui, effectivement, oui. Allez sur des chaînes, etc., YouTube et tout, demandez, vous allez vous faire interviewer, faites des interviews. Voilà, ça, je peux vous dire que faites-en, parce que vous parlez, les gens vous suivent, vous découvrez, vous allez sur d'autres créneaux, sur d'autres groupes et sur d'autres, je dirais, différents canaux de distribution, de diffusion, etc. Je dirais que tout ce qui est diffusion, et quand on parle de vous, c'est bon à prendre. Voilà, ça, oui, effectivement. Alors, les meilleures stratégies pour créer une présence en ligne en tant qu'auteur. Faites un groupe. Alors, vous pouvez faire une page auteur. Vous faites un groupe avec vos lecteurs où vous allez laisser des paragraphes, vous allez expliquer pourquoi vous avez écrit ça. Voilà. Essayez de vous poser des questions très simples. Si vous étiez lecteur, pourquoi vous lirez votre livre? Et cette question-là, elle est super importante. Qu'est-ce qui ferait vous-même que vous achèterez votre livre? Essayez de faire une introspection comme ça. Et de là, vous verrez que vous arriverez à... oui, moi j'aimerais bien... Mais pourquoi l'auteur? Quelle question vous vous posez sur un auteur ou sur un livre quand vous l'achetez? Voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi il a écrit ces mots-là? Pourquoi il a fait une histoire comme ça? Est-ce que c'est par rapport à sa vie? Par rapport à pas sa vie? Est-ce que c'est parce que il a eu l'idée comme ça? Qu'est-ce qui a fait que ce personnage-là, il fait ça, il fait ça? Voilà. Posez-vous toutes ces questions-là, vous allez y arriver. Et surtout, ayez du courage. Le courage et l'abnégation, ça marche. D'accord? Arrêtez. Et même si vous n'avez pas des outils, des caméras, des machins ultra 4K, 8K, 9K, vous n'êtes pas youtubeur. Regardez, alors voilà, on fait des vidéos, on essaie de s'encourager. Et surtout, c'est ça
je dirais, l'auto-édition, c'est comme une entreprise, une auto-entreprise, etc. Vous êtes tout seul non. Vous êtes avec les autres. Soutenez les auteurs, soutenez-vous entre vous, faites-vous de la pub, etc. Et là, vous allez y arriver, je vous le garantis. Allez, les amis, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur pas mal de points. Allez, à très vite, merci.